J'ai payé comptant une maison de 3 chambres pendant qu'il se moquait de ma petite boutique Etsy. Cette phrase me revient sans cesse en mémoire, tandis que je vois le visage de ma mère se décomposer à table chez Mareloes, le restaurant qu'elle avait jugé digne de fêter la remise de diplôme de Jason. Ce même restaurant qu'elle avait trouvé trop cher pour mon petit passe-temps quand je l'avais proposé pour mes 30 ans. L'acte de propriété trône entre la corbeille à pain et le cadre du diplôme de mon frère. Payé comptant. Pas d'hypothèque, pas de garant. Juste moi et cette année de 80 heures par semaine, dont ils n'ont jamais pris la peine de se renseigner. C'est une blague, dit Jason, mais sa main tremble en attrapant le papier. Non. J'avais 19 ans quand ils ont commencé à construire ce sanctuaire. Jason venait d'être admis à Harvard, bien sûr, et mes parents avaient transformé notre salle à manger en un monument à son avenir. Sa lettre d'admission encadrait un fanion rouge de Harvard, une bouteille de champagne de son dîner de fête, précieusement conservée comme une relique. Je cumulais 2 emplois et lançais mon entreprise de bijoux depuis notre sous-sol. Maman trouvait ça mignon. Papa disait que c'était juste une occupation en attendant de trouver un vrai travail. Ils n'ont pas assisté à mon premier salon des artisans. Jason avait un groupe d'études. Ils n'ont pas fêté mon premier mois à 10 000 $. Jason avait ses examens de mi-semestre. Ils n'ont même pas remarqué mon départ, car Jason avait besoin d'aide pour ses candidatures de stage d'été. Moi, j'ai tout remarqué. J'ai remarqué comment la voix de papa changeait quand il parlait de mon fils, l'avocat, par opposition à ma fille, la créatrice. J'ai remarqué comment les réunions de famille se transformaient en événements de réseautage pour Jason. J'ai remarqué que les amis de ma mère connaissaient tous les détails de ses victoires au procès fictif, mais étaient incapables de citer une seule pièce de ma collection parue dans Vogue. Oui, Vogue. Elles n'ont jamais posé de questions sur l'email. Le déclic n'a pas été dramatique. C'était une question de comptabilité. Thanksgiving, il y a 2 ans. Papa calculait les prêts d'étudiants de Jason à table. 180 000 $ prononcés avec le respect que l'on réserve aux récits de guerre. Maman réfléchissait déjà à la façon dont il l'aiderait à s'installer une fois qu'il aurait réussi l'examen du barreau. Ça doit être bien, dis-je, d'avoir un tel soutien. Maman me tapota la main. Ma chérie, tu as ta petite entreprise. Jason, lui, a une carrière. Je souris, posai ma fourchette et décidai qu'ils apprendraient la différence. Je ne me suis pas emporté. J'ai calculé. J'ai ouvert un compte séparé dont il n'était pas au courant. J'ai complètement cessé de partager les nouvelles de l'entreprise. Je les ai laissés croire que je galérais. Quand ma ligne de bijoux a été sélectionnée par Nordstrom, je leur ai dit que j'avais reçu une petite commande en gros. Quand j'ai embauché mon 5e employé, je n'ai rien dit. Quand mon chiffre d'affaires semestriel a atteint le demi-million, j'ai acheté la maison. 4 chambres dans le quartier que mes parents avaient visité l'année précédente et qu'ils avaient jugé hors de prix pour notre retraite. J'ai payé le prix demandé comptant. Vente conclue en 2 semaines. Je n'en ai parlé à personne. Ce soir devait être le couronnement de Jason. Maman l'organisait depuis des mois. Tous les associés du cabinet de papa étaient invités. Tous les amis de la famille qui avaient entendu parler de notre fils, le diplômé d'Harvard. Le discours qu'elle avait préparé ne mentionnait mon nom qu'une seule fois. Et nous sommes si fiers de nos 2 enfants, chacun traçant son propre chemin. Son propre chemin. Comme si nous avions reçu la même carte, j'ai attendu le dessert, que papa termine son toast sur le sacrifice et l'investissement dans l'excellence, que Jason se lève pour les remercier de croire en lui alors que les études de droit semblaient impossibles. C'est alors que j'ai posé l'enveloppe sur la table. Félicitations, Jason, dis-je, tu as vraiment travaillé dur. Je voulais partager quelque chose sur lequel je travaillais aussi. Le sourire de maman était condescendant. Oh, ma chérie, ce soir, c'est pour ton frère. C'est une maison, dis-je. J'ai acheté une maison. Papa Harry. Eh bien, c'est ambitieux. Quel montant la banque t'a-t-elle accordé? J'ai fait glisser l'acte de propriété sur la nappe blanche. Pas de banque. Payé intégralement. Silence. Jason l'a pris, l'a lu. Son visage devenu blanc. C'est, comment ça-t-il, une maison de 3 chambres à Riverside Estate. J'ai terminé. Le même quartier que tu regardais. Papa. Celui-là même dont tu disais qu'il était réservé à ceux qui ont vraiment réussi. Les mains de ma mère tremblaient. Comment as-tu fait? Mon petit boulot à côté. Ai-je répondu? Apparemment, les gens sont prêts à payer cher pour des objets faits main, surtout quand ils sont présentés dans Vogue et Nordstrom qui deviennent une entreprise florissante. Le murmure de papa était à peine audible. Tu n'étais pas censé le battre. Voilà, la vérité sous 7 ans de déni. Je n'étais pas censé gagner.
J'étais censé être le personnage secondaire dans l'histoire de Jason. La note de bas de page. Le second rôle. Je me suis levé et j'ai posé ma serviette sur mon assiette. Je ne l'ai pas battu. Papa, nous n'avons jamais été dans la même course. Tu as juste refusé de regarder la mienne. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant de chez Marello. La maison est calme maintenant, entièrement meublée, sans crédit immobilier. Ils ont appelé une fois, je n'ai pas répondu. Certaines compétitions, on ne les gagne pas en franchissant la ligne d'arrivée en premier, mais en participant à une course à laquelle personne ne croyait. Je suis à la maison maintenant. Enfin,